On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Bienvenue dans Terre de France, on est encore à Tours cette semaine, mais cette fois-ci ce serait plutôt pour une balade gourmande. On va aller voir justement Laurent dont la boutique s'appelle La Balade Gourmande, je ne l'ai pas inventé. Et puis on ira aussi chez Thierry qui est restaurateur, aussi chez un vigneron. Laurent, La Balade Gourmande nous attend, il paraît qu'il y a des produits incroyables. On va goûter. Hein. La balade gourmande, dis donc, je comprends d'où ça vient la balade gourmande. Non, j'ai pas mangé, j'ai senti seulement. Non, mais on va goûter, j'ai senti seulement. On va goûter. Ça, je vous ai pas dit ce que c'était. On verra ça ensemble. Alors ça, je sais pas. C'est des figues? Eh ben, ça ressemble, hein? Oui. Mais pas du tout. Ah bon? Ce sont des poires tapées. Les poires tapées, c'est une spécialité qui date même du temps du Moyen-Âge. En fait, on avait une véritable industrie ici où on déshydratait les fruits dans des fours à bois et on les tapait au sens propre avec une c'est pour ça que c'est tout plat comme ça? Exactement. Et ça sert à quoi de les taper comme ça? Ben, en fait, d'abord, les déshydrater, ça permet d'enlever l'humidité, évidemment. Et le fait de les taper, les fibres du fruit sont bien les uns dans les autres. Et ça évite que le fruit ne pourrisse ou ne se gâte. Et du coup, des fruits comme ça, vous les gardez 1 an, 2 ans dans votre placard, ça ne se gâte pas. Alors, on a un beau reportage de TV Tours sur les poires tapées, on le passera dans un petit instant. Pour en savoir encore plus, je vous présente Laurent quand même, parce que voilà, on est toujours à Tours, hein, mais alors chez Laurent, c'est la balade gourmande. La balade gourmande, le principe, c'est... Bon, on comprend à peu près ce que c'est quand même, hein, quand on regarde tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà. On sait que ça sera gourmand. On sait que c'est gourmand. Et puis balade, ça veut dire vraisemblablement... Quand on fait une balade, on ne va jamais très très loin. Hein. Non, une puis balade, surtout, c'est un peu autour. On a le nez au vent, on regarde à gauche, à droite. Voilà, il y a un côté un petit peu le nez en l'air, on rêve un peu. Eh ben, c'est typiquement ça, l'esprit de la balade gourmande. On va pas très loin, mais on est un peu le nez au vent à chercher des choses qui seraient sympathiques à voir, et puis évidemment à goûter, à découvrir. Alors, le concept, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en valeur les produits d'ici, ouais. du terroir, comme Exactement. on dit. Une boutique qui se permette de ne faire que ça quasiment, ça n'existait pas. Ce qui prouve bien qu'on avait sans doute un peu oublié. Et peut-être que dans notre histoire, la Touraine s'étant très très rapidement très intéressée à ce qui se passait au loin, parce que c'était plus exotique, les gens avaient les moyens, enfin je parle du temps. Ça devait plus chic. Eh bien probablement. Les reines et les rois, ils étaient plus impressionnés par de la vanille de Madagascar ou des amandes d'Italie ou d'Espagne que par du cochon. Vous voyez là, je vous ai préparé 2-3 petits trucs. Ça commence à faire long d'ailleurs, oui. Mais à l'apéritif, vous voyez, sortir des cacahuètes et des gâteaux apéro, on ne sait pas trop avec quoi ils sont faits et d'où ils viennent. Si vous sortez des rillettes, par exemple, ça c'est des rillettes de Géline de Touraine. Des rillettes de Géline de Touraine. La Géline de Touraine. La Géline de Touraine, c'est une poule noire avec une très jolie crête rouge. Ah ouais, et ça? Non, ça je vous dis pas ça. Bon, bah, j'ai envie que vous goûtiez et puis que vous Alors, on va goûter en loose day. Pendant ce temps-là, on va regarder la poire tapée avec nos amis de TV Tours. Bon, je vais commencer par ça. Allez. C'est une des plus anciennes recettes du terroir tourangeau. Une poire gorgée de soleil, épluchée à la main et cuite dans un four à bois.
Le fruit devient alors une poire tapée. C'est un principe de conservation qui remonte à la fin du Moyen-Âge et qui naît en Touraine au retour de la deuxième croisade, quand Aliénor d'Aquitaine va faire implanter les premiers vergers de pruniers, et ça commence par le pruneau. La technique du pruneau est importée des croisades et elle va être appliquée aux fruits locaux les plus fragiles, d'abord la poire, ensuite la pomme. Ce produit chargé d'histoire, Christine et Philippe Blot en ont fait une star. À Rivarennes, les poires tapées sont devenues les reines de Touraine. Il y a 20 ans, Christine et Philippe découvrent les secrets de la poire tapée grâce à une association locale. 10 ans plus tard, le couple décide de redonner ses lettres de noblesse à ce produit et de créer leur entreprise artisanale. Les chiffres sont assez étonnants. La première année, on a épluché environ 6 tonnes de poire. On a travaillé avec 2 fours. Aujourd'hui, on a 6 fours et on a épluché 48 tonnes cette année. En 11 ans, on a multiplié par 8 la production et on peut encore, il y a encore de la place pour pouvoir en faire plus. C'est vrai que je ne m'attendais pas à arriver si vite que ça à cet échelon, mais je dis merci à tous mes restaurateurs parce que c'est grâce à eux qu'ils m'ont fait confiance et qu'ils m'ont fait développer mon produit. Les chefs cuisiniers ont en effet adopté ce produit de la gastronomie tourangelle. Il faut dire que Christine et Philippe l'ont décliné de 1001 façons, poire déshydratée, en confiture, en bonbons et même sous forme de liqueur. Le classique au départ, c'est avec le foie gras. Mais moi, je fais des coquilles Saint-Jacques avec. On a un restaurant qui fait du cendre. Et puis, on peut faire plein de choses avec. De l'apéritif au dessert, en passant par le poisson, le fromage, tout ce qu'on veut. Une initiative qui s'est presque transformée en sauvetage pour ce produit qui aurait pu tomber dans l'oubli. Grâce à l'entreprise Les Reines de Touraine, la poire tapée a fait son grand retour sur les tables tourangelles. Pendant qu'on regardait la poire tapée, j'ai tenté le lapin, on a tenté quoi d'autre? J'ai tenté quoi d'autre? La chèvre, vous m'avez dit. Ça aurait pu, hein? Mais non, c'était pas ça. Alors, je continue. Ouais. Bon, je vous aide ou pas? Ben, un indice au moins. Un indice? Bon, c'est quand même très en lien avec la Loire. Ah, de l'anguille, C'est pas du poisson. Ah bon? J'aurais pu vous faire Bon, alors, du poisson noir. je sais pas. Bon, bah c'est du ragondin des bords de Loire. Non. Si? Tiré à l'arc. Du ragondin des bords de Loire. Il m'a fait manger du ragondin Ah, vous des avez bords de jamais Loire. mangé ça? Bon, Ah, bah ça, voilà, non. ça vous fera un bon petit souvenir. C'est pas une spécialité particulièrement emblématique de la Touraine. Bon, enfin, Ouais. puisque quelqu'un l'a transformé, c'est quand même, ça mérite quand même le détour et ça mérite l'essai. Et ça fait, à chaque fois qu'on fait une dégustation, le succès est garanti. Et puis Enfin, on est toujours pas mort finalement. et puis, Après, en tout cas, hein, il bah, n'y a plus rien. Hein. Là, vous êtes un passionné de chocolat ou quoi? ouais, vous avez remarqué. C'est pas du chocolat de Tours, ça quand même. C'est pas du La chocolat de Touraine, Tours, malheureusement, non. Non, ce qui nous intéresse, en fait, c'est les chocoféviers. Les chocoféviers, ce sont ces chocolatiers qui fabriquent leur propre chocolat à partir de la fève. Et ces gens-là sont très peu nombreux, finalement, que ce soit en France ou dans le monde en général. Oui. Et nous, c'est justement ceux-là qui nous intéressent parce que c'est eux qui font la matière chocolat. Et donc, c'est eux qui impriment leur patte, quoi, hein, leur personnalité dans leur chocolat. Et du coup, bah, vous voyez que là, vous avez Alors, évidemment des Français. Bonnat à Voiron, c'est connu. Bonnat à hein. Voiron, c'est connu. Morin, Et Morin. eh ben, c'est Et Marron. probablement moins connu. Oui. 2 Français qui se sont installés au Vietnam et qui se sont mis à faire du chocolat avec des fèves du Vietnam. Et c'est pareil alors pour le vin? Bah, alors là, par contre, là, on revient un petit peu sur le local parce qu'en vin, on a tout ce qu'il faut. Et là, l'idée, c'est de présenter une cave à vin soit en bio, soit en conversion bio. Saint-Nicolas de Bourgueil. Alors ça, c'est vraiment d'ici. Ouais. Élevé en amphore. Oui, voilà. C'est quoi l'intérêt de l'amphore par rapport à une barrique? Eh ben, c'est Parce qu'il n'y a que... pas d'échange de tanin entre le bois et le vin. Alors déjà, oui, effectivement, il n'y a pas ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément une des grandes caractéristiques du Saint-Nicolas de Bourgueil, Non, donc c'est vrai, il oui. n'a pas à le rechercher particulièrement. Et surtout, ce qu'a voulu faire ce vigneron, là, Sébastien David, à Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est il a voulu faire un vin dont le vieillissement s'accélère, si vous voulez, un peu naturellement, parce qu'il y a plus d'échange d'air dans une amphore qu'avec une barrique. Oui, oui. Et donc le vin vieillit un peu prématurément. Et donc, lorsque vous goûtez ce vin, il a toutes les caractéristiques d'un excellent Saint-Nicolas de Bourgueil. Mais si, à l'aveugle, je vous faisais goûter et que je vous demandais son année, vous me diriez probablement qu'il a 2 ans. Vous me diriez qu'il a bien plus que ça. Oui, bien plus âgé. Donc le résultat est tout à fait traditionnel.
La manière d'y arriver elle ne l'est pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a un grand dynamisme, notamment dans les vignerons bio, dans les méthodes, pour respecter les critères de chaque terroir. Enfin, c'est passionnant. Tous ces gens sont vraiment passionnants. Et à chaque fois, il y a des hommes derrière, des personnages, Évidemment. des gens qui ou changent de vie ou se prennent de passion pour... et surtout qui essayent des choses différentes, Mais c'est ça qui des est méthodes différentes. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous intéresse, nous. Ah C'est-à-dire oui. que, si vous voulez, au-delà de vendre des produits, bon, vendre, c'est super, hein, je suis très content. Mais quand on arrive là à discuter ensemble, que je vous explique, que je sais ce qu'a mangé la bête, comment, pourquoi, que je vous donne cette petite anecdote, c'est quand même 10 fois plus Il passionnant. avait mangé quoi, le ragondin, tout à l'heure? Le ragondin, il est végétarien. Donc le ragondin, il a mangé tout ce qui se trouve au Ça bord va, de Loire. Ça va. Comment on dit? Tours, cité de la gastronomie. Eh oui, Tours, cité de la gastronomie. Il faut le dire, le redire, Tours, cité de la gastronomie, Eh disons-le. Où est-ce qu'on peut continuer, Laurent? là, si il y a vous voulez- un chef dans le coin qui pourrait... Ah oui, là si vous voulez, il n'y a pas très loin, il y a quelques dizaines de mètres à faire sur la place, juste en face, vous avez un restaurant qui s'appelle le QG. Oui. Thierry est un ami, il est tout à fait dans la philosophie, il partage avec nous cette philosophie des hommes qui se cachent derrière chaque produit, et puis des manières de consommer et des manières de produire. Et donc je pense que là, vous allez trouver quelqu'un qui saura vous parler aussi bien Génial. que moi de toutes ces spécialités. Super. Jacques, Merci. bon courage. Merci, pour la je balade. reprends mon petit manteau. Hein. Il fait froid dehors. Alors, la balade gourmande, Laurent, c'est là. Le QG, Thierry, c'est là-bas. Donc, c'était vraiment en face. On est sur un élevage en plein air, même si à fond qui est toujours sur le plateau, faire une chose quelconque. Sacrée bête, hein? Oui. Ça fait combien, ça? Ça, on est sur un canard à 2,5 kg, 3 kg. Oui. Des beaux canards. C'est déjà beau, ça, non? Ça, c'est des belles pièces. On fait plus gros, mais on est déjà sur... C'est des canards qui prennent du temps à être élevés, qui ne Ouais. sont pas forcés, justement, et qui ont une chair très très ferme, qui se cuit plus doucement et Ah oui. avec plus d'attention qu'un Parce canard. que ce sont des bons canards. Alors Thierry, on est venu hein, chez vous, Oui. au QG. Oui. C'était pas loin, cela dit, de chez Laurent. Oui. Et puis Vincent, 2,06 m au carreau. Qui était en train de travailler C'est incognito le dans sa chef. cuisine, comme tous Ouais, les lundis. C'est le chef. Parce que là, alors, le lundi, c'est pas repos. Le lundi, c'est produit qui arrive. Poisson qu'on attend d'ailleurs. Le Hein, lundi, il ne devrait pas voilà, tarder. C'est le poisson en direct des Sables d'Olonne qu'on a par notre marailleur. C'est aussi voilà, des produits comme ça. Ça permet de se mettre un peu en place pour la semaine qui arrive. Alors Thierry, le circuit court, c'est la règle Oui. ici. Oui. Et avec des producteurs qui travaillent comme on aimerait que tous travaillent. En gros, c'est ça? Qui travaille, oui, comme on aimerait que tous travaillent en fait. Et on est vraiment dans la suite de ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, savoir ce qu'est le produit Ouais. et qui fait quoi. Aller voir ce producteur. Un pêcheur de Loire, tout le monde en parle. Nous, en janvier, on est allé se mettre de l'eau dans les bottes, pêcher avec notre pêcheur de Loire du côté de Mont-Louis. On connaît Guillaume Piochon avec ses volailles en plein air. On connaît notre éleveur de cochons en liberté près de Château-Renaud. Et donc, on sait de quoi il s'agit. On a des fournisseurs qui sont séduits par ce qu'on est en train de faire. Tout d'un coup, ce n'est pas un restaurant qui dit « il me faut telle quantité pour la semaine ». Ils savent qu'ils peuvent Qu'est-ce que vous amener, avez qu'ils ont débouché Ouais, ça, ouais. j'ai ça. Notre pêcheur de Loire, c'est j'ai ça dans les filets. Eh ben, très bien, on fera quelque chose avec. Lorsque la semaine dernière, Vincent a une info en disant « tiens, j'ai une quinzaine de cailles », il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 25, il y en a 15. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais tout d'un coup, Vincent se dit « je prends une caille, je vais la désosser, je vais la farcir, je vais la Et reconstituer ». après, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Un truc Voilà, bizarre. c'est tout. Voilà. Ouais. Donc, on va Et jongler ça, le avec client ça. comprend. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Au contraire, je Ouais. pense que maintenant, les clients qui viennent pour ça, avec cette surprise, et dire est-ce Alors- qu'on a ça ou pas? Thierry, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu tout à l'heure avant qu'on enregistre. Vous m'avez dit, le bio ici, c'est pas une religion. Oui, je disais qu'en fait, le bio, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un but, c'est un moyen, simplement. Ouais. Mais il y a certains produits qui ne nous intéressent pas forcément. D'abord, les poissons, on est plutôt sur des poissons sauvages, pas d'élevage, donc on ne sera pas en bio. Dans le cas des vins, on a des gens qui sont passés bien au-delà du bio, en biodynamie ou en vin naturel.
Il y a aussi des gens qui, de leur façon simple de travailler, ont envoyé balader toute cette notion administrative du bio, de l'AOC, et préfèrent travailler très simplement, d'où l'intérêt de connaître notre fournisseur, notre éleveur, notre maraîcher, et de voir ce qu'il fait, de voir comment il travaille, simplement. Et alors, et les vignes, vous n'y avez jamais pensé dans cette belle région? Eh oui, on y a pensé, oui, si, on y a pensé tout naturellement. Bon, c'est simple. Vous aussi? La région, c'est la d'accord. Loire. La Loire, c'est quand même le plus grand vignoble de France. Oui, bien sûr. Voilà. Et entre autres, il se trouve qu'en plus d'être en cuisine, on est des fois un peu dans les vignes, puisqu'avec quelques copains, on a 2 hectares à Montlouis, près du château de la Bourdesière, voilà, en bio, vendangement, gros travail qualitatif. Pour la consommation personnelle? Pour la consommation dans le restaurant, parce que nous, personnel, on ne s'autorise pas à s'en offrir parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc 2 hectares, c'est très très peu de bouteilles, surtout avec les temps qu'il fait en ce moment. Et à la limite, on pourrait donc, alors c'est à Lussau-sur-Loire, à côté de Montlouis. C'est loin? C'est à côté, on pourrait aller rendre visite à Claude Petitgendre, qui est un vigneron et qui s'occupe du domaine de Montoré. Donc c'est quelques vignes en blanc et puis un peu de rouge aussi qui traîne à droite à gauche. Bon, vous nous autorisez, chef, pendant que vous bossez? Ah ben là, oui, ils vont pas. Malheureusement, ils sont pas du voyage là. Ah, bon. Et moi non plus. Et vous non plus. Merci beaucoup, Vincent. Merci et puis, à vous. bon courage pour ce soir. Les poissons sont toujours pas là. Hein, Non, mais bon, ils arrivent à 5 heures. il y a peut-être un peu de monde sur la route. Bon, ben ça y est, Thierry, on y est ici dans la cave avec Claude. C'est lui qui bosse? C'est lui qui bosse, c'est lui le vigneron. C'est lui qui nous montre comment faire et on essaie de faire pareil, mais heureusement qu'il est là. Merci Claude de nous accueillir ici. Alors ici on est sous la colline hein, parce que voilà, on est toujours sous le tuffeau ici. On est dans le calcaire qu'on appelle le tuffeau ici en Touraine. Ça a été creusé comment ça? À la main, on voit les coups de alors, de ciseaux oui, il y a des secteurs où ça a été creusé à la main et puis d'autres avec une manière un peu plus rapide. Mais autrefois, c'était donc fait avec un pic pour creuser. Ça a toujours été des caves à vin ou ça a été des habitations? Alors, c'est devenu des caves à vin, mais au départ, c'était pour extraire le tuffeau qui a servi à au départ, c'était des carrières, en fait. Voilà, c'était des carrières. Et puis, les gens qui avaient peu d'argent, ça leur faisait une maison assez rapidement et à température constante. Là, on se pèle un peu, comme on dit, mais j'imagine qu'en été, quand les cyclistes, parce qu'on est sur la route du vélo, là, hein, c'est ça? Oui. Comment on appelle ça, le vélo? La Loire à vélo. La Loire à vélo. Voilà. La Loire à vélo. C'est ça. Et donc, les cyclistes peuvent s'arrêter, ils boivent de l'eau ou un petit coup de... Ça dépend. Ça dépend des cyclistes. Certains on leur recharge leur gourde, et d'autres s'arrêtent et se posent pour déguster un vin. Alors le cépage roi ici, c'est quoi? Alors on est donc dans l'aire d'appellation Montlouis, qui représente, où il y a 3 communes représentées, Saint-Martin-le-Beau, Montlouis, Lussau, et c'est le Chenin. Oui. Le cépage roi de l'appellation, c'est uniquement le Chenin. Il n'y a pas d'assemblage non, absolument pas. En tout cas, pour l'appellation Montlouis, c'est uniquement le Chenin. Uniquement le Chenin. Comme pour l'appellation Vouvray. Et donc, c'est un cépage qui s'appelait autrefois donc, Pinot de la Loire. C'est vraiment un cépage de la région et qui a la particularité de pouvoir faire 5 vins différents. Entre de la méthode traditionnelle ou des vins secs, demi-secs, moelleux, selon les années, les millésimes. Bon, moi je connais des connaisseurs aussi, ils sont en plateau là en ce moment. C'est Philippe et David du Bottin Gourmand avec leur talent gourmand. C'est Catherine qui les accueille, je les salue. Je pense qu'ils ont quelques bonnes adresses aussi pour nous, comme on les aime, tu vois, avec des bons produits, des bons vins, des bonnes choses. Voilà, et puis on se retrouve après. Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Bonjour, comme chaque semaine, on retrouve Philippe Quintin, David Bachauffeur du Bottin Gourmand et des Talents Gourmands du Crédit Agricole. Bonjour messieurs. Bonjour Catherine. Alors comme chaque semaine, nous on reste en plateau pendant que Jacques est à l'extérieur. Nous on reste au chaud. Voilà, Salut Jaco. Et alors,
vous nous présentez quoi cette semaine? Je vous écoute. Alors, moi, je vais commencer par le fromage. Bien joué, d'habitude, David. on termine, mais là, on commence par le fromage. C'est le travail de Philippe Custodio, qui est installé une région de Chèvres dans le centre de la France. J'essaie de vous faire travailler un peu, les enfants. Oh, c'est... le crottin de... Chavignol. Voilà. Donc, c'est le fameux crottin de Chavignol, le célèbre crottin de Chavignol que Philippe est en train de couper et servir. En AOP. En AOP, super travail fermier. Philippe a 2 lots de chèvre, ce qui lui permet d'avoir du lait toute l'année. Parce que quelquefois, avec un seul lot, vous en avez qu'au printemps, en général, parce que le lait d'hiver est un peu plus pauvre. Donc lui, il permet d'assurer une production toute l'année. Il fait un super fromage. Donc le crottin, c'est 90%, sinon plus, de la production et de la vente du travail de Philippe Custodio. Et après, il fait des fromages de chèvre un petit peu plus déclinés, un peu plus frais. Et il y a d'autres différents cendrés, assaisonnés, comme le château de la Tour. Assez varié de chèvres. Excellent travail de Philippe Custodio, crottin de Chavignol. Oui, tu n'as pas donné... À Neuvy-de-Clocher. C'est vrai que tu as raison, Philippe, parce que faut quand même, c'est un joli nom. Neuvy-de-Clocher, où il y a une seule église. On donne l'adresse quand même, Saint-Jean-Baptiste. parce que là, on va donner envie à beaucoup de monde. Absolument, 18 250. Voilà. La chèvrerie de la Tour. Et c'est vraiment exceptionnel. Alors vous, Philippe, avec vos belles bretelles, oui. Je tiens à dire quand même qu'elles sont superbes. Absolument. Alors, qui est Céline Robert? Alors, Céline Robert, tout un programme. Notre chère Céline, qui est formidable. Coucou Céline. Elle a fait un petit CAP chocolatier confiseur à l'école de Paris des métiers de la table. Il faut s'en sortir quand même. Et puis en juillet 2009, achat de la chocolaterie Biscuiterie à Pouilly-sur-Loire. Effectivement, j'ai oublié de vous dire ça. Nous sommes à Pouilly-sur-Loire, une ville évidemment connue pour son vin. Pour son vin, ses beaux vignobles, évidemment. Et son restaurateur, Dominique Fonseca. Que nous adorons, coucou Dominique, mais qui a tenu 30 ans au Ritz en sous-sol. On ne peut pas le citer, c'est bien. Ouais, Dominique, on t'adore, on t'adore, on t'adore. Il faut aller dans son restaurant. Enfin, bref, passons, revenons à Céline. Nous sommes dans la Nièvre, donc je vous disais à Pouilly-sur-Loire. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants à Pouilly-sur-Loire, je pensais qu'il y en avait plus. 1697 âmes. Petite bourgade, mais grande appellation. Absolument, petite bourgade, grande appellation, comme dirait David. Avec des bons produits. Avec des formidables produits. On passe tout de suite à la dégustation. Et effectivement, ça, c'est les fameux pavés de la route bleue, de la Nationale 7. Et la Nationale gastronomique. Elle sait tout faire, la petite. Je prends le couteau. Hein. Oui. Allez-y. Excusez-moi, Céline, on doit être efficace en plateau. Alors, effectivement, son grand truc à Céline, ce sont des craquants du Val-de-Loire. Les voici. Voilà, ils sont formidables. Un petit pavé. Alors, on va goûter un petit pavé. Des biscuits salés un peu branchouilles qui sont formidables, qu'elle appelle des briques apéro. Pavé pour pas sortir de la route. Des nougatines de Nevers, évidemment. Le pavé de la route bleue, c'est une sorte de millefeuille qui est absolument formidable. Oui. Des carabiquettes, c'est des caramels au lait de chèvre de la région. Ça, c'est vachement bien, ces carabiquettes. Des guimauves, en veux-tu, voilà. Tout ça, c'est de la production artisanale. Céline, on l'adore. Bravo, Céline. On la félicite. On la félicite. C'est délicieux. Céline Robert, les craquants du Val-de-Loire. On retrouve bien sûr toutes ces adresses sur le site des Bottins Gourmands et sur le site de Terre de France. Donc n'hésitez pas, allez-y parce que vous verrez, il n'y a que des bons produits et des bonnes adresses. Alors moi, comme d'habitude, on va finir avec un hôtel. Un petit hôtel avec on va aller à Tours. On va aller à l'hôtel Néméa, qui est situé juste à côté de la gare. Donc c'est un appart-hôtel, donc tout équipé. Vous avez une petite cuisine, une salle de bain, une salle de fitness, une piscine. Et puis, alors l'hôtel est doté... Oui, très piscine. Mais je trouve que c'est bien. On se relaxe un peu le soir. Vous voyez, le soir ou le matin? Plutôt du soir. Du soir, moi. Petite piscine du soir. Voilà. Alors, il y a 105 logements. Et puis, quoi dire d'autre? Au niveau des chambres, elles sont spacieuses. Pour 1 à 2 personnes, c'est 24 mètres carrés. Et pour 1 à 4 personnes, c'est 38 mètres carrés. Donc, vous voyez... Un vrai appart. Hein, c'est agréable. Donc, vous êtes à Tours, vous êtes à côté de la gare. Donc, n'hésitez pas. Encore une bonne adresse. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole. Alors, ce qui est amusant aussi dans votre vignoble, messieurs, c'est que vous êtes combien? Alors oui, il y a Jacques qui nous a rejoint. Hein, absolument, Jacques qui est le co-gérant du domaine de Montoré avec moi-même. Oui. Et donc c'est principalement à l'initiative de Jacques que s'est créée cette association, oui. Où au final nous sommes une 60aine d'associés.
C'est un domaine en quelque sorte participatif. Oui, ce qui était assez rare comme vin. Avant la lettre. Oui, c'est ça, avant la mode du participatif, comme on dit aujourd'hui. Alors vous vous rémunérez en bouteille, comment ça marche? Rien du tout, on fait ça pour le plaisir. Voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour le maintien de l'agriculture paysanne. Voilà, mais vous le goûtez de temps en temps quand même, ce vin. J'espère. Bon, ben, vous voyez, on finit bien ici, hein, à Tours et dans la région de Tours. Eh bien, écoutez, moi, je vous merci beaucoup à vous tous. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre Terre de France. Et cette fois-ci, on change complètement de côté. On part dans les Alpes, on part en Haute-Savoie. Voilà, je vous dis à bientôt.